Bonjour, je m'appelle Alice Seité, j'ai 26 ans, je suis ingénieure réseau. Pour vous présenter un peu mon parcours, donc j'ai eu un bac S en spécialité maths. Ensuite, j'ai fait une prépa maths physique sciences de l'ingénieur et puis maths physique en option informatique. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc Télécom Saint-Étienne, dans laquelle en deuxième année, j'ai choisi une spécialité en télécom réseau. Et en dernière année, donc pour ma troisième année d'école d'ingé, je suis partie au Canada faire un double diplôme, du coup une maîtrise en informatique, qui est l'équivalent d'un master en France. Pour moi, le numérique, ça va être l'ensemble des technologies et des systèmes qui nous permettent d'utiliser, que ce soit nos téléphones, Internet, les ordinateurs, qui nous permettent de communiquer actuellement avec des nouvelles technologies. Alors j'ai choisi cette filière tout d'abord parce que quand j'ai découvert l'informatique en prépa, c'est une matière qui m'a plu parce que j'aimais bien les raisonnements logiques qu'il y avait derrière, qui m'avaient plu d'ailleurs dans les maths avant. Mais comme ça devient un peu compliqué en prépa, ça me plaisait moins. Et je retrouvais ça dans l'informatique. Mais après, je voulais pas non plus faire de l'informatique pure. J'aimais bien l'idée que ce soit appliqué à quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée au domaine des télécoms réseaux et que j'ai intégré Télécom Saint-Étienne. Alors tout d'abord, donc, je suis ingénieur réseau et je travaille chez Orange Labs, donc, qui est la partie recherche et développement d'Orange. Du coup, justement, vu que nous on fait de la recherche et développement, on travaille sur des sujets assez innovants et qui se renouvellent beaucoup. Donc j'ai pas réellement de journée ou de semaine type. Mon travail va quand même changer suivant les sujets sur lesquels je suis en ce moment. Après, globalement, mes activités, ça peut être soit de travailler sur des équipements physiques, donc aller les installer, les brancher, etc. Après, il y a toute une partie que je fais aussi en étant derrière mon ordinateur, donc ça va être la configuration des équipements, faire des schémas réseau, tout ce qui est cette partie configuration-là. Et au final, j'ai aussi une partie qu'on peut plus appeler de communication. Là où je vais faire des présentations de mon travail, par exemple aux équipes marketing, ou alors ça peut être des présentations plus techniques. Ça dépend encore des projets et des sujets sur lesquels on travaille. Pour moi, en tant qu'ingénieur réseau, il y a trois principaux débouchés, trois environnements dans lesquels on peut être amené à travailler. Tout d'abord, ça peut être dans la direction des systèmes d'information d'une entreprise, quelle qu'elle soit, plutôt dans des grandes entreprises qui vont avoir plusieurs sites, voire même une échelle internationale. Ensuite, ça peut être chez un opérateur, comme c'est mon cas aujourd'hui. Ou sinon chez un constructeur qui lui va fabriquer les équipements et les solutions qui peuvent être exploitées et vendues par les opérateurs et que vont utiliser les entreprises à la fin. Et ensuite, sur la facilité à trouver un emploi, pour moi, oui, c'est un domaine dans lequel c'est assez facile de trouver un emploi. Pour ma part, je n'ai jamais eu vraiment de mal à trouver. On a plus eu tendance à venir vers moi, notamment via LinkedIn, que moi j'ai eu à aller postuler, aller chercher par moi-même. Pour moi, les trois principales qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier, c'est tout d'abord être curieux, et ensuite il faut savoir s'adapter et savoir communiquer, et notamment en anglais, parce que ça c'est quelque chose dont on se sert au quotidien.